Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les noirs dans cette partie. On est en finale, oui, dame tour fou de chaque côté avec 5 pions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est au nord de jouer, hein. Donc le roi blanc, est-ce qu'il est en danger? Un petit peu quand même. Est-ce qu'il n'est pas protégé sur sa première rangée? Évidemment, il y a aussi une attaque sur un pion ici. Ce sont des fous de couleur opposée, alors attention, hein. Donc dans les fous de couleur opposée, c'est très important d'avoir le roi protégé quand les dames sont sur l'échiquier, hein. C'est très important d'avoir le roi protégé, sinon on se fait prendre une attaque, et c'est ce qui va arriver évidemment. La position noire qui n'est pas forcément meilleure. Bon, ils ont le contrôle de la colonne ouverte quand même, hein, avec leur tour ici. Donc ça c'est quand même intéressant. Contrôle de la colonne ouverte. Le fou qui est passé devant ses pions quand même, contrairement au fou des blancs. Donc ça aussi c'est une importance. Mais pour l'instant, en tout cas, le fou est attaqué, pièce évidemment non protégée, attaqué par la tour, et éventuellement ce pion aussi, même si c'est un petit peu moins important, bah, c'est quand même un pion. En tout cas, c'est au nord de jouer évidemment. Le fou est attaqué, on va rechercher les coups forcés. Il y a deux échecs, le sacrifice de dame au F2 semble pas très bon. Du coup, on va plutôt faire échec avec la tour en C1. Alors, regardons où va le roi, parce que le roi est obligé de bouger. Soit en G2, soit en E2. S'il vient en E2, est-ce qu'on peut faire un échec en E1 encore, afin de continuer l'attaque sur le roi blanc? Évidemment, il va prendre le fou parce qu'il n'a pas le choix. On pourrait prendre ce pion ensuite avec la dame. Il est obligé d'aller en C3 pour monter son roi. Et là, on a un petit échec encore protégé par le pion, hein. Évidemment, un échec ici avec la dame qui nous permettra de gagner la tour. Donc ça, c'est intéressant. Regardons, tour C1. S'il vient en E2, on fait tour E1 échec. Il est obligé de prendre le fou. On prend ce pion sur échec. Le roi est obligé de monter, ce sont des coups forcés. On fait échec ici, le roi est obligé d'aller ici en B4 et on prend cette tour. On a gagné une qualité et peut-être qu'on va pas s'arrêter là puisque le fou a l'air en danger et en plus il y a une attaque sur ce pion là. Je crois que le fou est perdu ici parce que si le pion est pris avec la tour, évidemment on gagnerait la dame, hein. De toute façon, le fou aura du mal à s'échapper dans cette position. Donc sur cet échec en C1, je pense que le roi va être obligé de se mettre en G2. Et là, est-ce qu'on a un échec intéressant avec la tour? Bah, il va la prendre, avec la dame, il va la prendre. Donc du coup, ça n'a pas l'air extraordinaire. Peut-être qu'il y a un autre coup forcé, une menace de mat, peut-être, oui, c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Non. Par contre, il peut y en avoir en plusieurs coups. Alors, ça peut être en deux coups, hein, bien sûr des coups forcés, voire trois coups s'il peut évidemment retarder le mat en sacrifiant avec le fou. Effectivement, il y a un joli coup à trouver dans cette position qui est pas mal à voir. Petite menace de mat très importante, hein. Alors, bon, on pourrait attaquer ce pion évidemment, hein. Avec la tour, ça semble pas très bon puisqu'il va nous la prendre, mais bien sûr, vous avez compris que le bon coup, c'est bien le fou qui vient en E1 pour attaquer le pion. Et c'est une menace de mat puisque quand on prend le pion sur échec, protégé par le fou, il ne peut pas monter en H3 sinon il est mat en G3 directement. Et s'il descend en H1, on va bouger le fou, on revient où on était en D2 et on fait une attaque à la découverte avec la tour et ce sera mat au coup suivant. Donc c'est bien une menace de mat avec des coups forcés, hein, puisque c'est que des échecs, hein. Donc c'est mat, que ce soit mat en un coup ou en 3-4 coups, du moment que ce sont des coups forcés après, évidemment, c'est une menace de mat. Donc fou, hein, et il aura du mal à défendre cette case en F2, la dame est trop loin, elle est hors jeu, la tour, peut-être la tour peut venir protéger indirectement en interceptant la défense. Il n'y a que ça à faire, hein, on dirait, en mettant la tour au milieu, entre la dame et le pion. Après le coup de fou, on peut éviter que la dame ne prenne le pion. Mais les noirs ont quand même un bon coup ici après le coup de tour en E3. Pas d'échec, il n'y en a plus. Menace de mat. Est-ce que c'est une menace de mat? Pas sûr, non, c'est pas une menace de mat. Non, non.
Du coup, attaque de la dame, ce serait envisageable, mais sans que ce soit très efficace. De toute façon, la dame blanche, elle est un peu hors jeu, elle sert pas à grand chose. Et on va la laisser où elle est, hein, à moins qu'on puisse faire une attaque double évidemment, mais c'est pas le cas. On va bien attaquer la tour sur le coup tour E3 et c'est important parce que la tour en plus c'est la pièce qui défend, hein. C'est la pièce qui défend la position un petit peu avec le coup tour E3 ici. Comment on peut faire pour attaquer la tour évidemment. Alors, on pourrait revenir avec le fou mais ce serait un peu bête hein, puisque c'est là d'où on vient. Donc évidemment on joue pour gagner, quand on joue pour gagner on répète pas les coups a priori. Hein, et puis là, comme on est dans une position à chercher, on va pas commencer à jouer de façon psychologique. Non, on ne répète pas les coups, évidemment. Par contre, on peut attaquer la tour en prenant le pion ici. Et oui, ça c'est une attaque de tour intéressante parce que ça ouvre la diagonale de la dame en plus. Donc il va être à peu près obligé de prendre le fou, hein, il me semble, hein, parce que s'il bouge la tour, bah, il y aura quand même 7 échecs derrière ici, puisque le fou sera du coup protégé par la dame, hein. Et là il commencerait à y avoir des attaques assez fortes, hein, avec la tour qui arriverait en G1. Alors on pourrait imaginer quand même que la tour prenne ce pion, peut-être c'est le bon coup quand même à faire, hein. Sur tour G1, le roi va bouger. Alors s'il vient en H2, on pourrait prendre le pion en G3 sur échec, hein, la tour étant protégée par la dame. Et après, on peut amener la dame au F2 et je suppose que le mat devrait approcher très rapidement avec la dame qui arrive ici en H2, hein, puis ensuite en H4, etc. Là, ça sent quand même le sapin pour le roi blanc. Si le roi va en H3, on peut prendre ce pion avec la tour, protégé par le fou, toujours en faisant échec. Et quand le roi va revenir, on a le petit coup de dame, hop, de recul ici, petit coup invisible qui permet de menacer un mat imparable, très certainement, avec la dame ici. Donc du coup, même ce coup de tour prend pion est pas satisfaisant, hein, a priori. Il n'est pas bon, donc bah, il va prendre le fou, hein, du coup, il va prendre le fou. Et qu'est-ce qui va se passer s'il prend le fou? Alors là, c'est intéressant parce que la tour est clouée. On pourrait faire échec, mais il y a le fou qui court. Après, si on fait échec avec la tour, on pourrait éventuellement prendre le pion en se disant peut-être qu'il y a un pion qui va à la dame, mais bon, on a quand même un fou de moins pour l'instant et c'est pas encore complètement clair. Ici, il y a un joli coup pour les noirs qui va prendre évidemment un avantage. Alors là, la partie n'est pas complètement gagnante à la fin, hein. Je pense que c'est gagnant pour les noirs, mais il faut encore jouer. En tout cas, on va gagner du matériel, ça c'est sûr. Pour l'instant, on a un fou de moins. Mais on va réussir à gagner du matériel grâce à un bon coup au prochain coup. Bon, c'est pas vraiment un coup invisible, mais disons que c'est quand même une pièce qui recule pour attaquer évidemment la tour, hein. Vous avez vu l'idée. Alors on peut pas mettre la tour en E1 dans l'idée de venir attaquer la tour qui est clouée. S'il prend, on prend la tour sur échec. Ce serait quand même pas très bon, hein, parce que le fou pourrait couvrir, parce que de toute façon, sur tour 1, il peut prendre le pion en défendant sa tour. Par contre, on peut attaquer la tour d'une autre façon. Et oui, en mettant la tour en C3, on attaque la tour qui est clouée. Et si le pion prend, parce que de toute façon, il n'y a pas trop le choix, hein, parce que la tour ne peut pas être protégée ici, hein. Si le pion prend, on avance le pion. Et on va faire une deuxième dame. Mais on aura une dame contre tour et fou, ce qui laisse peut-être un espoir pour les blancs, pour réussir à faire nul cette finale. À mon avis, c'est gagnant sans trop de difficulté parce que les pions blancs sont faibles. On va pouvoir en gagner un au moins, peut-être celui-ci ou celui-ci, le pion A3 ou le pion C3 avec la dame. Le roi blanc est un peu faible aussi. Par contre, on n'a pas de pion passé, mais je pense que ça pourrait arriver assez facilement quand même. En faisant soit D5, soit F5, on va créer assez rapidement un pion passé en E5. Donc la finale devrait être gagnante sans trop de soucis. Les noirs, les blancs ne peuvent pas empêcher le pion d'aller à la dame, hein. La tour est clouée, le fou est trop loin. Ils peuvent proposer un échange de dames, hein, avec dame B4, donc on fait dame, et là ils prennent la dame, voilà, comme ça, celle-ci ou l'autre. Et la partie continue, mais encore une fois, on va gagner un pion certainement avec les noirs, et les pièces blanches sont pas très actives, hein, quand même, hein. Clairement, les pièces blanches sont pas actives. On va aussi finalement réussir à créer un pion passé
quitte à donner un pion, c'est pas très grave, hein. On crée un pion passé, on va bloquer encore un petit peu plus les pièces blanches, et la position devrait être gagnante assez facilement. Bien se souvenir de cette position de pièces, en fait, cette idée avec les pièces ici, c'est-à-dire quand on a des fous couleurs opposées, et qu'il y a encore les dames sur l'échiquier, celui qui a l'avantage, c'est celui dont le roi est le mieux protégé, hein. Le roi en G7 ici, bon, il est quand même un peu ouvert, mais les pièces blanches ne sont pas là pour attaquer le roi. Et donc ça, ce sont des positions qui sont qui peuvent arriver quand même assez régulièrement, hein, et qui sont assez intéressantes à voir, hein. Le roi blanc ici est plus mal protégé que le roi noir, donc les noirs ont l'avantage tout simplement. Même parfois, ils auraient un pion de moins, les noirs ce serait pas grave, hein. On pourrait rajouter un pion blanc d'ailleurs en H4, ça ne changerait rien. Les noirs auraient l'avantage quand même parce que le roi blanc tout simplement est plus mal placé. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.